Il est 7h12, c'est à la une. Donc un restaurateur de Normandie qui écrit à Emmanuel Macron et qui lui a écrit il y a quelques jours pour lui dire de venir voir comment ça se passe sur le terrain, la vie en vrai en quelque sorte. Laurent Marie est avec nous, gérant fondateur d'Oncle Scott, c'est une chaîne de restaurants du côté de Cherbourg en Cotentin. Rebonjour à vous. Bonjour. Qu'est-ce que vous lui demandez à Emmanuel Macron? J'ai lu votre lettre, vous lui dites grosso modo, sur le terrain, vous verriez comment ça se passe, nous les commerçants notamment, hein, c'est ça en quelque sorte. C'est ça, j'ai surtout envie de lui dire, écoutez, venez sur ma planète, la planète France, parce que j'ai pas l'impression qu'on soit sur la même planète tous les deux. Quand on entend son discours, parce que il nous demande de travailler, etc., des sacrifices, et les lendemains seront meilleurs. Mais la réalité, c'est que ça fait 6 ans qu'il est là, et en 6 ans, moi, j'ai vu la dégradation du pays sous mes yeux. Je vois, par exemple, depuis 6 ans, je trouve plus personne pour travailler. J'ai plus de dentiste, le mien est parti en retraite, plus personne veut me prendre dans la région. Pour trouver un cardiologue, c'est mission impossible, il faut 1 an pour avoir un ophtalmo. Enfin, ça c'est des choses du quotidien, vous voyez. Il n'en parle pas dans ses vœux. J'ai même des ruptures de médicaments dans les pharmacies, on paye l'essence 1,80 €. C'est devenu normal, mais c'est pas normal. Vous voyez, c'est au-delà de votre métier de restaurateur, quoi, hein, Laurent Marie. Absolument, j'ai envie de lui dire, venez voir un peu, on a une boulangerie qui a plein de clients, et à la fin le boulanger il n'a pas le SMIC. Est-ce que c'est normal? Je ne crois pas. Et vous avez l'impression que le chef de l'État ne se rend pas compte de cette situation, de cette réalité au quotidien de beaucoup de Français? C'est exactement ça. Enfin, moi je vois tous les membres du gouvernement, tous ces gens-là, ils ont la vie facile, mais en réalité, ils n'arrêtent pas de nous taxer. Tous les problèmes du pays, ça se résout par des taxes. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Quelque part dans votre discours, j'ai l'impression d'entendre ce que disaient les Gilets jaunes il y a 5-6 ans en arrière. C'est le même discours, Laurent Marie, non? Alors, oui, peut-être, ouais. Mais c'est vrai que je suis un petit peu écœuré. J'ai la chance de voyager. Vous voyez, j'étais là cette année, l'année dernière, j'étais en Australie, j'étais aux États-Unis. Et quand je rentre dans le pays, je me dis, mais comment ça se fait que là, aux États-Unis où j'ai été, j'ai pas vu de tag partout, j'ai pas vu de papier par terre, j'ai vu des gens déstressés, j'ai vu des choses normales. Ouais. C'est ça le pire. Et je suis étonné par des choses normales. Alors que, ça devrait être pareil chez nous, quoi. Ouais. Et pourtant, quand on voyage aussi dans le monde et que l'on s'aperçoit aussi parce que là, vous parlez de pays où les choses vont plutôt bien, mais il y en a d'autres où vont plutôt mal, et la situation est assez terrible. Et on se dit, finalement, on n'est peut-être pas si malheureux que ça en France, quoi, non? Ça c'est le piège, ça. Non, évidemment. mais c'est vrai. Moi je dis tout, en parlons vrai sur Sud Radio. Hein. Oui. C'est le piège, mais en fait, nous, la France, ça fait que notre pays fait que d'investir sur la misère. En fait, on dépense des sommes de malades sur la misère. La misère, ce qu'il faut, c'est du travail. C'est juste ça. Et nous, en fait, on taxe les gens qui bossent comme des malades, et ceux qui bossent pas, pour une partie, ils ont tout ce qu'il faut. Enfin, c'est le monde à l'envers. Bon, parlons de votre situation. Vous avez un restaurant. Vous avez combien de salariés? Est-ce que la situation se porte bien quand même pour votre resto, votre établissement? Alors nous, on a une enseigne qui fonctionne plutôt bien. Moi, j'ai des restaurants, ils font la queue le midi pour venir manger chez nous. Ça fonctionne bien. On n'a pas de problème de clientèle. Non, mais le problème, il est pas là. C'est pas parce que moi je vais bien que seulement ce que je m'aperçois, c'est qu'à chaque fois que quand on cartonne, mais faut voir tout ce qu'on redistribue, quoi. Il y a un moment, laissez-nous gagner de l'argent, nous les gens qui bossent, et vous verrez qu'on construira nous-mêmes un pays qui sera 100 fois plus joli que celui-là. Là, on sera pas dans la dégradation permanente. Bon, et vous avez écrit à Emmanuel Macron, vous avez eu un retour ou pas? Non, pas encore, mais ça va. J'espère que ça viendra. Parce que si ça vient pas, je passerai à l'acte 2. Je recommencerai, mais peut-être que je changerai de ton. Je sais pas. Moi, je suis impulsif. Ça fait 25 ans que je fais mon métier. Ça fait 25 ans que je suis comme ça. Une fois, j'ai voulu me présenter d'ailleurs aux législatives. J'ai reçu des lettres de menaces qui menaçaient mon entreprise. Bon, du coup, j'ai été obligé de me retirer. Mais non, je suis comme ça. C'est instinctif. Non, mais on vous sent déterminé, proche de passer à la politique, hein, Laurent Marie. Vous n'êtes ni de droite ni de gauche, ou vous êtes marqué dans un camp?
Ah, je suis dans le camp du bon sens. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit c'est tout et n'importe quoi. Ouais. Mais je voudrais lui parler aussi, surtout, c'est d'efficacité. L'efficacité. Je prends un exemple tout bête, mais l'éducation nationale, il me semble qu'ils sont 1 200 000 fonctionnaires pour 12,5 millions d'élèves. Ça fait un fonctionnaire pour 10 élèves. Ils sont 35 par classe. Qu'on m'explique. Ouais. Bon, les policiers, vous voyez, dans l'actualité, on me dit hier qu'il y a 800 000 personnes qui roulent sans permis. Mais moi, ça fait 10 ans qu'on m'a pas arrêté sur la route pour me demander mon permis. Ouais. Voilà. Et pourtant, il y en a. Il y a toujours plus de fonctionnaires. Avant, la gendarmerie de Bricbec, où j'habite, elle était ouverte 7 jours sur 7. Et maintenant, elle est ouverte qu'une journée par semaine. Alors qu'on a plus de fonctionnaires qu'avant. Je comprends pas. Merci Laurent Marie, en tout cas, évidemment, pour votre coup de gueule, votre lettre, pour que la France se réveille. Grosso modo, c'est un petit peu ça, le sens de votre lettre. On aurait pu évoquer avec vous les difficultés de remboursement aussi, les fameux PGE. Ils vont être rééchelonnés jusqu'en 2026. On verra ça dans 5 minutes avec Éric Revel. Merci en tout cas, Laurent Marie, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Sud Radio.